c'est que les reading blogs ou les vlogs ou ce genre de choses, c'est pas le format que tout le monde préfère. Du coup je me suis dit qu'il était temps que je reprenne des formats plus classiques parce que ça me manque aussi par rapport à Booktube. Et du coup, quoi de mieux que de faire une de mes vidéos préférées sur Booktube aka le book haul. Et une de vos vidéos préférées aussi parce que c'est celle qui avait le plus marché à l'époque sur ma chaîne. Alors ça fera peut-être une redite pour certains, pour d'autres il y a des nouveaux livres qui ont été rajoutés dans cette pile que je ne vous avais pas montré, mais en fait je voulais juste vous montrer les achats que j'avais fait, enfin les achats et ceux qui sont arrivés dans ma pile grâce à mon boulot depuis le début de l'année, depuis janvier. Ça peut paraître beaucoup, mais finalement je me dis, quand j'étais en France c'était limite le triple de ça, donc ça va en vrai. Puis quand je vous dis, quand vous travaillez dans le monde de l'édition, à un moment donné c'est compliqué de pas craquer, c'est votre boulot, donc voilà, on cherche des excuses comme on peut. Mais du coup vous voyez il y a cette petite pile là. On va commencer tout de suite et c'est parti. Alors celui-ci je l'avais déjà montré, mais en tout début d'année j'ai acheté A Story of Blood de S.T. Gibson, que j'ai eu du mal à trouver. J'avais fait plusieurs fois Indigo, ils l'avaient pas, et une fois j'y suis retournée et alléluia ils avaient un seul exemplaire, donc j'ai pas réfléchi trop longtemps, je l'ai pris. C'est un qui a les pages vous savez sous forme de grimoire là. Du coup je trouve ça magnifique et il est comme ça sous la jaquette, donc en gros t'as une citation du livre, puis après il est plus simple. Et c'est surtout que j'ai vu de superbes avis, enfin vraiment sur la chaîne de Perfect Flow, chez des booktokers américaines, des booktokers que je suis. C'est vraiment devenu genre apparemment enfin, l'autrice préférée de beaucoup de monde. Et c'est surtout que cette année elle sort 2 livres. Il y en a un qui sort en février il me semble, An Education in Malice, il me semble que c'est ça le titre. Je sais plus, je vous mettrai la couverture par ici. Du coup j'aimerais bien juste tenter, essayer de voir si j'aime la plume. Ici on est sur... Alors je vous avoue que je ne connais plus tous les résumés, donc je vais juste vous donner des petits détails pour vous aider à choisir si vous aussi vous voulez craquer. Et de toute façon quoi qu'il arrive je vous en parlerai soit en vlog, soit dans des avis lecture comme d'habitude, comme avant. Ici on suit une des femmes de Dracula. Donc je crois qu'il y a des passages qui se font un peu sous forme de lettres, je ne sais quoi. Non. Je sais plus d'où je sors ça. Où elle écrit des lettres. Je sais plus exactement, mais bon, bah, c'est ambiance très gothique, vampire, etc. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, dans la Fairy Loot du mois de... Bah, c'était de novembre, mais comme j'ai eu du retard, vous savez, je vous l'ai déjà expliqué. J'ai reçu The Scarlet Alchemist de Kylie Lee Baker, qui est encore une fois magnifique. Hein. Voilà, je leur montre rapidement avec les pages magnifiques. Hop, le hardback nu qui est comme ça. Je ne sais pas non plus de quoi ça parle, mais j'ai vu de super bons avis. Young Adult qui se passe dans la dynastie chinoise Tang. Je n'en sais pas plus. Mais je vous dis, il est hyper bien noté et j'ai vu des très très bons retours là ces derniers mois. Donc je pense que c'est un de ceux qui me fait le plus envie. Parce que Fairy Loot, autant il y a des années où leurs livres sont hyper bien notés, autant il y a des mois où ils enchaînent les déceptions chez certains. Moi je vous avoue que déjà il faudrait bien que je les lise enfin pour vous dire réellement de quoi il s'agit. Et enfin, dernier Fairy Loot, c'est A Fragile Enchantment de Alison Saft, donc celle qui a écrit La chasseuse et l'alchimiste. Je ne sais plus. J'ai regardé la vidéo de Val là, donc elle m'a mis un doute sur le titre. Alors, c'est vrai que moi non plus je suis pas très fan de la couverture, de toute façon avec les personnages comme ça. Ça a beau être, je sais pas si c'est Charlie Bowater qui a fait l'illustration de base. Je sais même pas si c'est écrit quelque part. Si. Charlie Bowater. On reconnaît super bien son style à chaque fois. Ici on est dans une fantasy. Je sais juste qu'il y a une partie de couture. Donc c'est la première fois que moi je vois ça dans un livre de fantasy. Donc nous verrons bien.
J'en sais pas plus, mais comme d'habitude je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ensuite on passe, là c'était les seuls VO que j'ai acheté ces derniers temps. Alors je sais plus si vous savez, en fait il y a 2 auteurs en ce moment, enfin j'ai une liste, vous savez, j'ai une liste là-dedans, dans mon superbe carnet que j'avais eu dans une box Spiriloot, où je coche, où je fais une liste de livres d'auteurs dont je veux lire absolument toute la bibliographie. Donc il y a 2 auteurs comme ça, Brandon Sanderson, je pense que depuis le temps vous le savez, et Franck Tillier. J'en ai découvert que 2 Franck Tillier, donc j'ai encore le temps. Mais du coup, je suis un peu à la recherche de tous les livres, mais j'essaie de faire en sorte de les acheter en... Les Franck Tillier, au moins je fais en sorte de les acheter en seconde main, parce que je n'ai pas forcément envie de mettre le prix à plein pot. Les Sanderson ça me dérange moins parce qu'il y a moins de risques que je n'aime pas. Les Tillier, je pense qu'il y en a pour lesquels je vais accrocher, d'autres pas du tout. Donc Tillier, j'ai lu Rêver et Puzzle, donc 2 one-shots que j'ai beaucoup aimé. Surtout Rêver, j'avais adoré, je l'ai conseillé à beaucoup d'amis qui ont adoré à leur tour, donc trop contente. Et en fait j'ai une liste de j'ai la liste de tous ces one-shots de sa série avec je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, mais il a une série où on suit tout le temps les 2 mêmes enquêteurs. La série avec le labyrinthe, etc. Dont j'ai le premier tome, qu'il faudrait que je lise, le manuscrit inachevé. Et d'autres one-shots, et du coup dans les one-shots, il y avait celui-ci, et qui était présent en bouquinerie à Montréal. Donc c'est l'anneau de Mobius, je ne sais pas, qui fait flipper. Genre vraiment, par contre les poupées comme ça, c'est pas possible. Donc j'espère que ça va aller. C'était écrit: pour sa première enquête, Victor Marshall aborde le métier de flic par sa face la plus noire. Une actrice du porno torturé, une plongée dans le monde des déviants sexuels et des monstres de la nature. Ça donne très envie. Hein. Je crois que je vous en avais parlé aussi dans un vlog parce que je me revois lire cette phrase. Du coup on verra bien. Il fait 595 pages. Et je l'avais payé 8 $. Donc ça revenait à quelque chose comme 5 et quelques, donc rien du tout. Et du coup je me suis dit bon ok. Et c'est surtout qu'en fait comme c'est de la seconde main, il n'y a pas de taxe par rapport aux autres produits qu'on peut acheter ici à Montréal. Donc c'est un grand plus. Ensuite au travail, je me suis pris, parce que je sais plus si je vous en ai parlé, je travaille chez Gallimard Diffusion, enfin voilà, chez un diffuseur, et du coup forcément il y a des maisons d'édition qui sont présentes, et dont La Talente, et une autre que je vais vous montrer juste après. Alors j'ai pas le tome 1, je crois qu'il me manque le tome 1 là, c'est... Je vais juste regarder... Ouais c'est ça, il me manque le tome 1, donc là c'est le tome 3, ça c'est le tome 2. Donc le tome 2 de L'impératrice du sel et de la fortune de Nguivo. Donc ça c'est entre les méandres, les couvertures sont incroyables. C'est parce que j'ai vu de très bons retours. Et c'est des nouvelles, à chaque fois c'est pas très grand. Hein. Par exemple celle-ci elle fait 120 pages. Et le tome 3, Quand la tigresse descendit de la montagne. Et en fait c'est pas la saga, enfin le nom de la saga c'est Les archives des collines chantantes. Donc voilà, et encore une fois je vous l'ai dit, j'ai vu de très bons retours. Mais voilà, trop hâte de découvrir cette saga. Ensuite, toujours au boulot, il y a la collection d'une heure lumière que j'ai toujours rêvé de découvrir. Donc c'est enfin ce que je vais pouvoir faire. Avec le tout premier, celui-ci c'est un one shot, c'est pas une saga, donc il fait... Oui, encore une fois c'est des nouvelles, donc c'est très petit, 115 pages. Houston, me recevez-vous de James Tiptree Jr. Les couvertures sont absolument folles dans cette collection, je suis trop fan. Et enfin, ça c'est un tome 3, il va falloir peut-être que je me procure les 2 premiers tomes avant de me lancer. Et c'est la saga dont j'ai le plus entendu parler chez cette collection. C'est La Maison des Jeux, donc de Claire North qui vient de sortir un nouveau livre, enfin de nouvelles nouvelles dans cette collection. Donc écoutez, peut-être que je lirai la nouvelle avant celle-ci, parce qu'il faut que j'arrive à me procurer les 2 premiers tomes. Je vais voir comment ça se passe. Ensuite, de la part de Lumen, j'ai reçu ce beau bébé, donc Gardien des cités perdues, le roman graphique, donc c'est le volume 1 partie 1 du tome 1. Adapté par Célina Fresne et illustré par Gabriella Cianello. Donc je vous l'avais dit dans mon vlog, mais
Gardien des cités perdues, j'ai lu les tomes 1, 2, 3, 4. J'avais commencé le tome 5, mais j'avais pas tant accroché que ça à l'intrigue, parce que je trouvais que ça tournait vachement en rond au bout d'un certain temps, et du coup, il faudrait que je reprenne. Et je me dis que peut-être ça va me donner envie de reprendre. Donc on verra bien, mais je suis très contente de l'avoir reçu. Et il pèse son poids, en vrai. Gardien des cités perdues, si vous ne connaissez pas, c'est Sophie en fait qui va découvrir qu'elle ne fait pas partie du monde des humains, mais du monde des elfes, et du coup qui va rentrer dans une école où elle va rencontrer beaucoup d'élèves, où elle va se rendre compte que elle a carrément presque le destin d'un univers entre ses mains. Elle va découvrir qu'elle a énormément de pouvoir. On l'a su à partir de 11 ans je crois, elle est hyper intelligente pour son âge, et bref. On va découvrir des créatures, des endroits du monde qu'on ne connaissait pas, etc. Et il va y avoir une sous-intrigue là-dedans où elle fait partie, où il y a un groupe en fait qui la recherche parce que disons, elle serait la clé pour quelque chose en particulier. Donc voilà un peu de quoi parle cet univers, mais c'est très grand parce qu'il y a 10 tomes de prévus. Il me semble qu'il manque que le dernier là, mais je sais pas si Channel Messenger je crois pas qu'il y ait de date annoncée pour le moment, ou alors l'année prochaine, je sais plus. Mais voilà un peu, du coup si vous voulez la commencer, vous avez de quoi faire. Ensuite, hier, je me suis acheté, pendant que j'étais au salon du livre de Longueuil, il y avait une librairie juste à l'endroit où était le salon, où ils faisaient moins 20% sur tout ce qui était manga, BD, jeunesse et adulte, imaginaire. Voilà, donc bien sûr, je n'ai pu que craquer, et du coup je me suis pris que des suites de saga, donc ça je suis trop contente. J'ai pris la suite du webtoon Distress de Tos M, donc aux éditions Cotoon, que j'avais trop aimé, que j'avais lu juste avant de venir à Montréal, parce que ça se passe à Montréal. Il y a une partie fantastique avec une espèce de bête qui parcourt les rues et qui fait peur aux gens parce qu'il y a une légende autour de cette bête. Et du coup c'est trop cool parce que là je vais pouvoir lire la suite, sachant que je suis à Montréal, alors que la dernière fois c'était juste pour me donner un petit avant-goût. Donc je suis trop contente. Je sais pas combien il y aura de tomes, je sais pas du tout. Mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais moi je vous le conseille vraiment parce que je sais pas si on va voir un peu les planches. C'est très très chouette. Ensuite du coup, je vous avais dit que j'avais pris une autre suite de saga. Il est enfin arrivé à Montréal. Je l'attendais. Alors je l'ai pris en paperback, hein, comme je suis ici. J'ai pas envie de me... Avec déjà les ferry loot et tout, enfin j'ai pas envie de m'encombrer à prendre des hardbacks. Sachant que le hardback de Absolu, enfin il est pas non plus incroyable. Du coup, je vais enfin découvrir la suite parce que j'avais beau ne pas t'avoir eu un coup de cœur comme beaucoup de personnes. Finalement, j'avais bien aimé quand même. Et puis la fin du tome 1 se termine sur un cliffhanger de ouf. Du coup, j'espère que la suite sera aussi bien, voire meilleure. Et puis, de toute façon, cette autrice, vous savez, c'est une des autrices, des jeunes autrices là, qui, avec Clara Hero, où elles font partie d'un groupe d'écriture, elles se connaissent toutes et elles ont un talent fou. Je trouve que c'est un très bon point positif pour l'avenir de l'écriture française, et vraiment je peux que vous la conseiller. Surtout si vous voulez commencer, surtout, je vous l'ai pas dit mais c'est une dystopie qui revient un peu dans les années, vous savez, Divergente, Hunger Games, etc. Donc si vous voulez retrouver cette époque, lancez-vous dans l'absolu. Ensuite, on revient avec les acquisitions que j'ai eues grâce au boulot, et je suis tellement contente, je l'attendais tellement celui-ci, parce que je savais à chaque fois qu'il y a une différence de temporalité, enfin on les reçoit plus tard par rapport à la sortie française. J'ai reçu ce bébé, Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda, donc chez Olympe, qui est magnifique. Derrière c'est écrit: une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre deux âmes ennemies. Regardez-moi ça. Et ce n'est pas fini parce que je pense que vous l'avez vu partout en vrai. Il a été envoyé à tous les partenaires, à beaucoup de monde, surtout BookTok, sur Instagram. Voilà. J'espère qu'on va bien voir. Hop. Et les NPQs sont comme ça. Je crois que c'est pareil de l'autre côté. J'ai pas encore découvert cette autrice parce que vous savez, elle a un deuxième nom de plume. Ça c'est pour la romantaisie, et elle s'appelle également Chris
vu que les Civiques non plus, et qui a écrit Dernier jour d'un monde oublié et du thé pour les fantômes, du thé pour les fantômes, que je sais plus si j'avais acheté. Ça c'est la honte un peu. Je sais plus s'il est dans ma palle ou pas, en France du coup. Mais du coup chez les éditions de Noël et chez les éditions Folio SF. Mais c'est de l'adulte, donc c'est pour ça qu'elle a choisi aussi de changer de nom parce que bah, c'est la première fois qu'elle se lance dans la romantésie. Et enfin, mais pas des moindres, de la part de Brajlon, j'ai reçu une suite de sagas. Magnifique. Celui qui noyait le monde de chez les Parker Chan, donc la suite de celui qui... J'ai un doute. Attendez. Celui qui... non, celle qui devant le soleil. Celle qui est devant le soleil, que je n'ai toujours pas lu, mais celle qui devant le soleil, c'était un achat que j'avais fait à la sortie l'année dernière, il y a 2 ans. Hop, il est comme ceci, il est très très beau. Et j'ai vu des avis passer là ces derniers temps sur tous les comptes de fantasy adulte que je suis qui m'ont donné extrêmement envie, parce qu'à l'époque je n'avais pas forcément vu des très bons retours, mais parce que les gens s'étaient attendus à une fantasy avec beaucoup de magie, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est plutôt une fantasy historique et la magie est vraiment au dernier plan. Du coup une fois que tu sais ça, bah, je trouve que tu peux te lancer en toute connaissance de cause. Du coup bah écoutez, j'ai très très hâte. C'est sur la dynastie des Mongols il me semble. C'est ça. C'est une réécriture épique de l'ascension de la dynastie Ming. Elle était traduite en 15 langues. Voilà. Du coup on verra bien ce que ça va donner. Si j'espère aussi de qualité. Mais ça me donne extrêmement envie. Donc voilà pour mes achats enfin achats slash réception slash emprunts qui ne sont pas des emprunts que je vais garder d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez, s'il y en a que vous avez déjà lu dans tout ce que je vous ai présenté, s'il y en a que vous aimeriez lire, vous aimeriez découvrir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces parce que ça aide, à partager, à commenter, comme on va reprendre les bonnes habitudes, à commenter, vous savez, la petite pile de livres. Si vous savez pas quoi mettre, mettez un emoji avec la pile de livres, c'est très chouette aussi. Et puis moi je vous retrouve très rapidement, peut-être pour un vlog, parce que j'avais commencé à tourner un vlog, il faudrait peut-être que je le continue. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.